Bien le bonjour. Aujourd'hui on est le 24 juillet, donc je suis venu au rucher du pré là pour vous montrer un petit peu, vous donner des nouvelles des abeilles de Bouzeau. Les abeilles qu'on a récupérées donc la première fois avec Claude dans le gros nid qu'il y avait dans le grenier là, au château. Donc celle-là, ensuite celle que j'avais récupérée dans la cheminée. Et puis pour finir le dernier, le gros essaim que j'avais attrapé il y a quelques temps, c'était la vidéo, ça devait être 2 vidéos avant celle-ci je crois si je me rappelle bien. Alors en même temps je vais vous montrer mon nouvel équipement. Je suis venu avec mon sac à dos, ouais. Sac à dos, ouais. Je me suis acheté une combinaison. Alors pas cher, j'ai voulu voir. Alors c'est pas un truc commercial, hein. Si vous achetez des combinaisons comme ça, je gagne absolument rien, sachez-le, c'est juste pour vous montrer. Alors je l'ai pas essayé encore, j'ai un petit peu taché parce que les chiens marchaient dessus, mais sinon voilà. Donc j'ai pris ça. Ça, la tienda de l'apiculteur, ça vaut 44,50 €. Le tissu est relativement épais par rapport à d'autres. Donc sinon c'est le même principe que les autres. Donc le scratch, je sais que sur les blousons que j'avais acheté là-bas, les scratchs n'ont pas tenu très longtemps. Donc je vais voir, je vous donnerai des nouvelles dans le temps, je vous dirai comment ça va. Puis sinon voilà, elle est livrée avec un petit sac. J'aime bien le chapeau rond, c'est vrai qu'on est bien. En plus c'est ventilé tout autour, donc je trouve ça assez bien et ça éloigne quand même pas mal les abeilles. Parce que souvent moi je me fais piquer là dans le cou ou alors sur le crâne parce que comme j'ai pas de cheveux, le truc il pose sur la tête et souvent quand j'en ai des agressives, elle me pique sur le crâne. J'ai pris une combinaison parce qu'en ce moment j'ai des abeilles qui sont pas spécialement cool. À chaque fois je me fais piquer sur le pantalon là, que j'ai avec un petit pantalon comme ça, elle me pique de partout. Donc là je me suis dit allez, je vais essayer la combinaison intégrale. Et sinon voilà, je vous avais montré les gants AliExpress la dernière fois. Vous savez ces gants là. Alors je valide, ils sont super. Les abeilles ne piquent pas à travers, contrairement à d'autres gants en cuir où des fois les abeilles arrivent à piquer à travers. Par contre le petit inconvénient c'est que vous voyez le tissu aéré là. Quand je mets la vareuse, moi la vareuse, souvent elle remonte un petit peu, elle m'arrive là. Et donc le gant, j'ai cette surface là qui n'est pas protégée. Et souvent les abeilles arrivent à me piquer par là, quoi. Donc là j'ai pris des gants. À la tienda de l'apiculteur aussi. Alors, ils appellent ça des gants haut de gamme. Donc pour rappel, la combinaison elle est à 44,50 et ça vaut 14,90 je crois, enfin un peu moins de 15 €. Et donc là il y a une manchette. Là où les abeilles vont me piquer d'habitude, là je vais avoir la manchette, donc je pense que ça va être pas mal. Le cuir a l'air d'être moins épais que ceux d'AliExpress. Alors à voir si les abeilles piquent à travers ou pas. Donc voilà, on va tester ça, puis je vous dirai, puis je vous en redonnerai de nouvelles de toute façon au fur et à mesure. Donc là il y a un zip assez costaud apparemment. Il est bien large. Donc là, même avec mes gros godillots, là ça passe tout seul. Donc ça, un bon point pour ça. La fermeture elle est relativement costaud. Pour le prix, pour moins de 50 €, enfin même moins de 45 €, je trouve qu'il n'y a rien à dire, quoi. Surtout quand on voit le prix de certaines combinaisons sur des sites un peu plus connus. Évidemment qu'il y en a qui vont me dire oui mais celle que j'ai achetée à 250 € elle est mieux. Bah oui les gars, forcément. Si on pouvait avoir pour 45 € la même chose que pour 250, ça se saurait et personne n'achèterait celle à 250. Voilà, bon, bah, je suis pas mal dedans. C'est bien ma taille, double XL, je fais 1,90 m. Le pantalon arrive bien en bas, il y a des poches partout. Et bon, il y a juste le ventre qui serre un peu, mais ça c'est parce que j'ai un petit peu dans mon poing. Je suis bien d'accord avec la grosse. Voilà. Non, sinon ça a l'air pas mal, donc on va voir si ça pique ou pas. Je mets la capuche. Ah, ça j'aime bien. Je préfère ça parce qu'avec les combinaisons qu'ils appellent cosmonautes, j'ai l'impression d'être fermé comme ça. Vraiment, je vois pas, là je vois vraiment tout autour et ça ventile à travers, c'est super. Je rabats le petit rabat. Tadam. Dans les gants, la grande manchette, là, dis donc. Oh la vache! Ah oui! Ah ben, si vous avez peur des piqûres, les gens avec ça, vous êtes tranquilles. Hein. Il y a tout un tas d'autres gants, peut-être que j'en testerai d'autres aussi. Hein. Ceux-là ont l'air vraiment pas mal. C'est bien souple, ça me gêne pas, nickel. Donc là, ouais, là j'en ai pour 60 € sur le dos, quoi. Ça fait un équipement pas cher, donc pour peu qu'il soit efficace, je trouve que c'est une bonne affaire, quoi. Allez, on va commencer. Alors je vais vous parler de celle-là déjà. Donc là, ici, donc ça c'est la première ruche que j'avais remplie avec les abeilles qui venaient, vous savez qu'on avait aspiré dans le grenier, dans le gros nid là. Et ben ça s'est pas bien passé, puisque donc déjà l'aspirateur on avait tué une partie parce que j'avais un petit morceau de bois coincé dedans. Je vous avais expliqué qu'il y avait un truc qui était coincé dans le tuyau que j'avais pas vu. Du coup ça m'a tapé pas mal d'abeilles, donc j'avais quand même pas mal d'abeilles mortes, mais vu le paquet d'abeilles qu'il y avait, il en restait quand même pas mal. Je les ai mis dans la ruche. Elle m'avait bâti 8 cadres assez rapidement, et puis il en restait 3 qui n'étaient pas bâtis. Je voulais venir voir 11 jours plus tard, mais en fait il pleuvait à sauce ce jour-là, donc je suis venu à 12 jours. Et à 12 jours, je voulais vérifier en fait s'il y avait de la ponte dedans, ce qui aurait voulu dire qu'il y avait la reine dedans.
ou s'il y avait des cellules de reine sur les couvains qu'on leur avait mis. Donc on avait pris dans le nid, vous savez, on avait prélevé les rayons qu'on avait greffés sur des cadres qu'on avait mis dedans. Et donc s'il y avait des cellules de reine, ça voulait dire que la reine elle avait été tuée dans l'opération. Alors effectivement, il y avait des cellules de reine. J'en ai trouvé, comme je suis arrivé le 12e jour, évidemment il y en avait beaucoup qui étaient ouvertes et certaines étaient crevées sur le côté. Donc je me suis dit, bon bah c'est bon, il y a des reines qui sont nées. Celles qui sont nées en avance ont tué les autres cellules, ça va. Et j'en ai trouvé une qui était encore operculée, qui n'était pas née. Donc celle-là je l'ai prélevée et je l'ai mise en couveuse. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que c'est une souche apparemment extrêmement essaimeuse. Donc elle a essaimé plusieurs fois. Et d'ailleurs le premier essaim que j'avais attrapé, vous savez, j'avais pris un petit essaim qui était gros comme ça là, dans le buisson là-bas. Visiblement on sortait de là. Donc il est dans la ruche à Laurence et visiblement il s'est bien développé, il a l'air d'aller pas trop mal. Voilà, mais par contre elle a réessaimé derrière. Donc j'ai fini par plus avoir beaucoup d'abeilles dedans, parce que cette année c'est un truc courant, je ne sais pas pourquoi cette année elles font ça, c'est qu'elles essaiment une fois, deux fois, trois fois, et jusqu'à temps qu'il n'y ait quasiment plus d'abeilles. Et la dernière reine, si elle ne peut pas s'accoupler ou qu'elle ne rentre pas d'accouplement, et ben la colonie est foutue, c'est ce qui s'est passé avec celle-là. Donc là il y a des abeilles dedans, mais j'avais remis un essaim dedans un peu plus tard. Donc autrement dit, bon, elles sont sur les cadres de l'ancienne colonie, mais bon, ça n'a plus rien à voir génétiquement avec la colonie de départ. Par contre, j'ai quand même réussi à garder celle que j'appelle ma bousotte, donc la reine qui est née de la cellule que j'avais mise de côté. Et donc elle va bien, elle est dans un mini plus. Je la garde pour élever quelques reines dessus et voir ce que ça donne, mais ça je ferai ça l'année prochaine parce que là, maintenant les mâles, il n'y en a quasiment plus. Et donc les fécondations, c'est un peu compliqué et en plus, on arrive déjà tard dans la saison. Donc j'ai peur que ça n'ait pas le temps de se développer avant l'hiver. Donc c'est pour démarrer des colonies qui vont crever l'hiver, c'est pas la peine, quoi. Donc on verra ça l'année prochaine. Donc voilà pour les nouvelles de la première colonie. Maintenant on va aller voir la deuxième, c'est-à-dire celle que j'ai fait. Vous savez que j'ai enfumé la cheminée au tabac pour endormir les abeilles, que j'avais récupéré avec la petite épuisette là. Et donc ça, la première fois j'avais récupéré une bonne poignée d'abeilles, mais je n'avais pas la reine. Donc ça je l'ai mis sur un rucher qui est à Champrenault, un village qui est à 7-8 km d'ici. Et j'aurais mis une reine qui restait d'un essaim que j'avais attrapé, qui était pourtant bien rentré dans la ruche, et j'avais pas eu la reine. Et la reine, je l'ai retrouvée 10 jours plus tard avec une petite poignée d'abeilles, toujours collée sur l'arbre où je les avais prises. Donc j'ai récupéré cette reine-là, je l'ai mise dedans, et ça a démarré, c'est merveilleux, il y a des super couvains, tout va bien, donc c'est une colonie qui a démarré. Mais, génétiquement, elle n'a plus rien à voir avec les abeilles de départ, puisque c'est une autre reine que j'ai mis dedans. Mais la deuxième fois, c'est-à-dire la fois où je vous ai filmé, là par contre j'ai eu la reine, et je vais vous montrer ça tout de suite, on va aller voir, c'est la ruchette qui est là-haut. Donc ça, c'est les abeilles que j'avais récupérées dans la cheminée. Et d'ailleurs, pour répondre à quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, elles se remettront pas, tes abeilles, elles vont... je doute qu'en fumer au tabac comme tu as fait, elles se remettent, que ça redémarre et tout ça. » Et bien vous allez voir comment que ça tourne dedans. Alors la colonie n'était pas énorme par contre au final, parce que bon, il y a eu quand même pas mal de pertes. Quand je les ai ramenées, elles ont mis 2 jours à se réveiller complètement. Et j'avais quand même, contrairement à la première fois où j'avais à peu près 10% de pertes, là j'ai eu à peu près 30% d'abeilles mortes quand même dans le tas. Mais bon, c'était ça, pour rappel, ou l'euthanasie complète, puisqu'il fallait que la cheminée soit gainée et l'entreprise ne voulait pas d'abeilles, donc j'ai fait ça un petit peu, c'était surtout pour sauver les abeilles et pas pour récupérer une colonie, sachant que j'en ai déjà trop et que j'ai déjà été obligé d'en donner, d'en vendre pour me débarrasser, parce que j'ai trop de colonies, je me retrouve avec 110 colonies, là, donc pour moi tout seul ça fait beaucoup. Donc on va l'ouvrir, on va regarder dedans. Alors ça bossouille aujourd'hui, pas très fort, mais bon c'est sur toutes les ruches pareil. Il fait hyper chaud. Et c'est dommage que j'ai pas filmé la première fois que je suis venu les visiter, parce que alors je sautais partout. Quand j'ai vu, parce qu'au début je pensais pas voir la reine, honnêtement, je me suis dit la reine n'est pas dedans, c'est pas possible. Et quand j'ai vu que la reine était dedans et qu'en plus il y avait une superbe ponte dedans, bah franchement là ça aurait été bon de filmer parce que là c'était spontané. Et vous m'auriez vu danser la gigue dans le pré et tout ça et sauter en l'air, c'était quelque chose de phénoménal, quoi. Alors on voit qu'il y a du miel, elles n'ont pas tout bâti, elles sont en train de bâtir le 6e cadre. Alors elles sont relativement calmes. Regardez la couleur. Là, il y en a une qui est un tout petit peu légèrement jaune, mais majoritairement, elles sont noires, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est de l'abeille noire pure, mais en attendant, il y a beaucoup d'abeilles noires. Au niveau de la tenue de cadre, c'est pas ça, elles se baladent un peu partout. Là, elles ont mis du miel dans celui-là, bon. Alors, elles propolisent pas beaucoup, elles font comme les Carpatica, c'est marrant pour des noirs. Regardez. C'est du couvain canné, les abeilles sont en train de le répondre. Enfin, la reine est en train de répondre dedans. Tout ça, c'est pondu autour, là, vous voyez. Alors celui-là par contre il n'y a pas beaucoup de réserve dessus, j'espère qu'il y en a sur les autres. Après on a une époque un peu compliquée, là. On a eu encore beaucoup de pluie, on a eu vraiment, cette année on a eu un temps vraiment pourri. J'ai réussi à récolter un peu de miel, je comptais faire au moins 1 tonne, pour l'instant j'en suis à 150 kg. Donc bon ben, c'est pas cette année que je vais être riche, en plus comme il faut que j'achète plein de ruches pour loger tous les essaims que j'ai récupérés, c'est un petit peu compliqué en ce moment, quoi.
Vous voyez, mais tout ça c'est pondu, donc voilà, c'est bien pondu. Hein. Et quand j'étais venu la dernière fois, il y avait des beaux placards de couvain complètement pondus de partout. Vous voyez, pour une colonie, comme on avait dit, ça redémarrera pas, c'est pas possible, elles vont crever, gna gna gna, etc. Vous voyez, hein. Ouais, tout ça c'est repondu, vous voyez, donc là il y avait du couvain. Elles ont foutu du miel dans les couvains au milieu là. J'ai pas d'alvéole percé, niveau varroa ça a l'air d'être tranquille. Après elles ont déjà reçu 2 traitements. Hein. Donc un traitement pas longtemps après que je les ai ramenés, puis elles ont eu un traitement il y a 6 jours. Là je vais leur en refaire un. Donc ça j'espère pouvoir les transférer. Oui, le couvain est pas vilain là. Hein. Les trous que vous voyez c'est du miel qu'elles ont stocké dedans. C'est pas du couvain mosaïque, ça c'est bon. Hein. Ah, et d'ailleurs la petite faustaine, par contre vous voyez il y a du couvain chauve là. Donc ça c'est pas très grave, c'est juste qu'il y a des petites faustaines qui doivent se balader derrière. Quoi. Tout ça c'est pondu autour, donc voilà, dans 3 semaines ça va exploser complètement. Là c'est en train de bâtir le 6e cadre, donc dans 3 semaines je pourrais les mettre dans une ruche plus grande. J'aimerais bien vous montrer la reine si je pouvais la voir. Et donc là c'est vraiment la reine qui a été endormie, qui a été prise avec le tas d'abeilles à qui j'ai fait subir les pires atrocités là. Vous voyez. C'est pas vilain tout ça. Hein. Donc là il y a du miel. Ça manque un peu de pollen par contre je trouve. Là. Voilà, allez, je tire le dernier pour la forme et puis c'est tout bon ça. Hein. Donc, elles bougent pas, elles sont gentilles comme tout. Et donc ça c'est des abeilles qui sortent vraiment d'un trou de mur ou quelque chose comme ça parce qu'à Bouzeau, il n'y a pas de rucher. Il n'y a aucun apiculteur là-bas visiblement. Enfin à ma connaissance, et j'ai demandé à Dominique, il m'a dit non, il n'y a pas de rucher ici. Donc c'est toutes les abeilles qui sortent de cheminées, de trous de murs, de tilleuls creux, etc. Quoi. Donc celle-là j'y tiens particulièrement. J'ai pas vu mes mères, mais bon elle est forcément quelque part. Hein. Après elle n'est pas marquée celle-là, donc bon. Il y a un petit peu de pollen, mais c'est vrai que c'est. Niveau pollen, elles sont pas au top quoi. Comparé à d'autres. Ça c'est pas encore pondu. Bon ça tourne, hein, ça y va gentiment, c'est juste qu'en ce moment ça manque un peu de nourriture quoi. Ça manque un poil de pollen, niveau miel ça va, il y en a. Le couvain n'est pas vilain du tout. Il y a un petit peu de couvain chauve à cause de la petite faustaine, mais ça c'est quasiment sur toutes, il n'y a pas grand chose à faire pour ça et c'est pas très grave. C'est pas là-dessus mes mères, comment ça se fait qu'on t'a pas vu? Après ça se trouve on va la voir sur les images. Hein. Alors il y a quelqu'un qui va me dire la reine à 11 minutes 23. Comme les gars, la dernière fois, il y en a qui ont été quand même super balèzes, hein, parce que sur l'essaim que j'ai fait, que j'ai récupéré, vous savez, derrière le volet à Savigny-sous-Balin, il y en a qui m'ont dit, voilà, à 9,43 ou je sais plus combien, un varroa en bas, à droite et tout. Là, vous avez détecté les varrois sur le dos des abeilles, j'ai trouvé ça assez phénoménal. Quoi. Depuis, elles ont été traitées, du coup, et voilà, tout va bien. Voilà, allez, un petit coup de varro, et puis voilà. Alors c'est pas forcément une colonie qui sera très productive par contre, hein, parce que c'est pas des abeilles, c'est des abeilles entre guillemets sauvages, celles-là, elles ont jamais vu d'apiculteur de leur vie. Visiblement ma présence les dérange pas trop. C'est en train de s'étendre gentiment, mais ça manque un peu de nourriture. Donc voilà, une petite colonie qui démarre gentiment. Elle n'est pas explosive, mais c'est des abeilles relativement noires. Elles sont plutôt douces. Niveau tenue au cadre, elles sont pas au top, mais ça, moi, je m'en contrefous. Et puis, vous voyez, ça tourne, quoi. Donc ça, c'est une colonie qui était condamnée, que j'ai sauvée. Donc je suis particulièrement content, et surtout d'avoir eu la reine, parce qu'il suffit pas de sauver les abeilles. C'est bien de mettre les abeilles, puis de mettre une autre reine dedans, mais moi, le but, c'est aussi d'avoir des souches d'abeilles qui viennent d'endroits, justement, où, qui viennent de trous de murs, de troncs d'arbres et tout ça. Même si, effectivement, c'est pas forcément les plus productives, et on le verra pour certaines, c'est pas forcément les plus agréables à visiter, quoi. Bon. Donc ça, c'était les nouvelles de la 2e colonie. Et maintenant, là, vous allez voir un petit peu. Alors, on a vu donc la première qui n'était pas très positive. On a vu la 2e qui était plutôt positive. Et maintenant, on va voir la 3e colonie que j'ai récupérée à Bouzeau. Ça, c'est le gros essaim qui s'était posé. Vous savez, qui ne tenait pas ni dans la ruchette, ni dans le pochon, qui m'avait fait la farce de s'envoler, que j'avais fini par attraper dans un carton. L'essaim était vraiment énorme. Je l'ai mis là-dedans. Donc ça, c'est une Layens, une Georges de Layens qui doit avoir plus de 100 ans, que j'avais retapé.
Donc c'est Michael qui a la deuxième. D'ailleurs j'en avais deux comme ça, j'en ai donné une à mon pote Michael là-bas qui est à La Roche-en-Brenil, où on ira certainement dans pas longtemps parce que j'ai fait un rucher là-bas. Donc je les ai mis sur 12 cadres en me disant bon je les mets sur 12 parce qu'il y avait vraiment beaucoup de volume. Et je me dis de toute façon je repasserai dans 3-4 jours et je resserrerai, si elles tiennent sur 7 cadres, 8 cadres, je resserrerai. En 10 jours, elles m'ont bâti les 12 cadres. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte de la dynamique de cette colonie. Elles sont plutôt douces et elles bossent à fond, quoi. Donc là on va voir ça. Alors la seule modification que j'ai fait, parce que donc sur ces ruches là, normalement c'est des cadres qui tiennent avec des pointes. Vous savez, sur les côtés, il y a des clous de chaque côté. Ils sont mis sur des espèces de crémaillères et en bas il y a des agrafes comme sur les dadans. Moi ça me plaisait pas, donc du coup même si certains vont trouver ça dommage, je l'ai transformé en ruche espagnole. Donc c'est-à-dire que j'ai mis des cadres comme ceux-là, où il n'y a pas d'agrafe en bas, il n'y a rien, et c'est uniquement l'épaisseur de la barre au-dessus qui fait l'écartement entre les cadres. Alors ça, j'avais changé les petites planches, que celle d'origine était complètement pourrie. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'ouvrir toute la ruche. Regardez ça, ça ne bouge pas. Et elles sont quand même plus noires que jaunes. Hein. Ah, il y a beaucoup de noir dedans. Elles sont cool, quoi. Vous voyez, pour les gens qui disent ouais, mais les essaims tout venant, on ne sait jamais ce que ça va donner et tout. Alors effectivement, donc dedans, vous en avez des pas bons du tout. J'en ai eu, hein, cette année, j'ai eu des essaims qui étaient catastrophiques, qui se développaient pas, qui me faisaient n'importe quoi, et qui n'arrêtaient pas d'essaimer surtout. Et là, celle-là, c'est une souche qui a l'air d'être vraiment super. Donc vous voyez, les cadres, là, ça c'est bâti, tout ça c'est bâti. On voit qu'il y a du miel sur tous les cadres. Donc j'enlève les petites planchettes, elles sont posées à un bon centimètre, elles doivent être à 12 mm du dessus des cadres. Ça c'est les nourrisseurs de la tienda de l'apiculteur aussi, c'est super. Les 3 premiers jours j'aurais mis du sirop dedans et franchement elle se noie pas, vous voyez l'intérieur c'est tout strié, les abeilles rentrent dedans, elles ressortent comme elles veulent et vraiment c'est vraiment nickel quoi. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut ouvrir la ruche pour mettre du sirop dedans, mais comme moi c'est des planchettes, il suffit juste que j'ouvre la planchette de ce côté là, je mets le sirop, je referme et je dérange absolument pas les autres, donc ça c'est vraiment bien quoi. Hop. Ah bah. Non mais, il est temps qu'on leur remette des cadres à bâtir. Hein. Comment je fais les filles là pour vous mettre? Je vais vous mettre de ce côté là. Voilà. Ça, je ne vais pas les écrabouiller, donc ça je vais le poser là provisoirement. Regardez ça. Donc ça c'est du miel. Regardez cette tarte. Ah si, il y a du couvain aussi de ce côté là. Putain, mais elles ont du couvain sur les 12 cadres alors. Oh, la vache. Vous voyez? Le couvain est beau, je regarde si c'est pondu à côté. Non, là c'est pas pondu pour l'instant, mais la reine avait déjà pondu là. Donc ben, ça c'est tout bon. Donc ben, les layens, vous voyez, j'adore ces ruches comme ceux-là. On peut pousser les cadres comme on veut. Il n'y a pas d'agrafe en bas, donc on risque pas d'écraser l'abeille en les remettant. Il faut juste faire attention quand on remet les cadres de ne pas les écraser là. Quoi. Pas comme sur les cadres Hoffman, sur les dadans et autres. Quoi. Mais bon, vous voyez là. C'est pas repondu, on dirait que la reine a arrêté sa ponte. Là. Il y a du coup un peu. J'espère qu'elle a pas essaimé la vache. Hein. Ouais, là il y a miel, pollen. Non mais je crois qu'elle commence à manquer de place. Ça tombe bien, on va leur en remettre. Donc j'ai changé les cadres parce que comme ça me permet de prendre des cadres si j'ai besoin de renforcer ou de prendre un cadre dedans pour mettre dans une autre, bah, comme ça les cadres sont tous pareils, parce que si j'avais gardé les cadres d'origine, les cadres fins avec les agrafes et tout, déjà j'aimais pas le système et en plus bah, je pouvais pas intercaler d'une ruche à l'autre. Donc c'est pour ça que là voilà, j'ai fait une petite concession, même si c'est une ruche, c'est une antiquité cette ruche, je l'ai quand même modernisé un petit peu en lui mettant des cadres comme j'aime bien. Et les abeilles m'en veulent pas pour ça visiblement. Donc ça c'est... Ah si, c'est pondu, tout est pondu. Regarde de ce côté là, tu vois les œufs. Et pareil, on dirait que le pollen en ce moment c'est juste parce que tu vois, il y en a... Par contre le miel, regarde ça, la tartine de miel. Regardez la tartine de miel qu'elles ont mis. Tout ça c'est pondu aussi, je regarde si je vois pas la reine dessus, non je la vois pas. Il y a encore des mâles, ah ben je vais pouvoir faire des fécondations encore. Ah la reine est là. Là, on va passer de l'autre côté. Et où mes mères? Là voilà là. Alors c'est bizarre, on dirait une Carpatica, mais c'est pas une Carpatica, c'est une reine de bouzeau. Donc c'est une reine hybride, mais alors elle a la même couleur que les Carpates, c'est assez rigolo. Tu la vois là? Oui. Elle n'arrête pas de se... Elle est là sur le bout là. Une belle mémère qui pond bien.
Bon allez, je la remets, je vais pas aller plus loin. Bon bah là je vais pas visiter toute la ruche. Donc alors, évidemment je fais très attention parce que c'est là où il y a la reine. Je fais attention de ne pas l'écraser sur les bords. Alors l'avantage de ces layens, ça c'est que si je veux regarder par exemple là, je peux pousser tous les cadres d'un coup. Hop. Je vais juste regarder sur combien de cadres de couvain elle est. Donc de toute façon, il y a encore du couvain sur celui-là. Donc là déjà, il y a du couvain sur tous les cadres qu'on a visités. Là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est déjà sur 10 cadres de couvain. Mais avec du miel quand même partout. C'est ça que j'aime bien avec les layens. Regardez la tartine de miel qu'elles ont au-dessus. Et ça les empêche pas de faire un beau couvain en bas. Ah, là il y a du pollen, donc ça me rassure. C'est beau, hein? Ah ouais, tout ça c'est du pollen autour, donc là ok. Là, pas de souci. Là il y a du couvain, donc 11 cadres de couvain. Enfin 11 cadres avec du couvain. Mais là elles sont en train de le remplacer petit à petit par du miel. Vous voyez, là il y a miel et pollen. Et elles bougent pas, hein. Elles sont douces comme tout. Hein. Ça c'est agréable. Hein. Pour une fois que je m'étais habillé comme un cosmonaute, il n'y avait pas besoin. Ça en principe ça devrait être que du miel. Ouais. Donc là, miel, pollen. Bon ben voilà. Ben, elles ont quand même 11 cadres de couvain sur 12. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un 23 juillet, un 24 juillet, je sais pas combien, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc je coupe pas le couvain en deux. Hein. Là, sur le dernier cadre, il n'y avait que du miel et du pollen. Hein. Il y avait aussi beaucoup de pollen sur celui-là, donc il n'y aura pas de problème pour l'élevage des couvains. Je vais leur en mettre un de ce côté-là. Donc là, elles sont sur 13 cadres. Ah, je repousse tout. Voilà. Puis bah là, je vais leur en mettre au moins 2. Hein. De toute façon, elles sont déjà sur 11 cadres de couvain, donc c'est bon, il y a assez. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'elles arrêtent de mettre du miel sur les cadres, parce que sinon elles vont tout me saturer. Là, je vais les remettre. Voilà, là, elles sont sur 15 cadres. Ce qui est pas mal du tout. Je leur remets leur petit aiguille. Hop. Elles n'ont pas bâti dans le nourrisseur, ça, elles ont bâti en dessous, mais pas dedans. Donc ça, c'est nickel. Je leur recolle ça contre pour pas qu'elles aient à refaire des rayons sur le côté. Il reste des abeilles de ce côté-là, mais elles vont pouvoir passer parce que vous voyez, là, il y a un passage sur le côté. Et puis les planches, elles sont 1 cm plus haut, donc elles vont pouvoir retourner sur leur cadre. Des petites abeilles bien agréables, pourtant qui viennent d'un truc sauvage, hein, qui n'ont jamais vu d'apiculteur de leur vie. Voilà, impeccable. Franchement, que du bonheur. Les abeilles de Bouzeau. Alors Dom, si tu regardes la vidéo, voilà tes abeilles, voilà ce qu'elles sont devenues. Bon bah écoutez, je pense que la vidéo va déjà être assez longue, donc voilà, je voulais juste vous donner des nouvelles des abeilles de Bouzeau, donc c'est fait. Donc sur les colonies, je vous dis la première, ben, tout ce que j'ai pu récupérer c'est une reine pour garder la souche. Ça m'a quand même démarré une ruche, ça a bâti des cadres et tout, mais bon j'ai pas pu garder la souche de départ, hormis dans le mini plus où j'ai mis la reine qui était née dans la cellule que j'avais récupérée. La deuxième, donc celle que j'ai récupérée dans la cheminée, les abeilles noires, enfin de couleur noire, qui génétiquement sont peut-être pas forcément toutes noires, mais en tout cas qui sont plutôt cool aussi. Elles vont bien. Bon ben, la colonie était petite quand j'ai mise dedans, donc forcément elle se développe moins vite que celle-là. Celle-ci, c'était une grosse colonie, donc elles m'ont bâti 12 cadres en 10 jours, et tout a été pondu. Et au début, il y avait des placards de couvain, mais tout le cadre. Et là, du coup, elles ont stocké pas mal de miel. Elles ont rabaissé la hauteur de couvain. Par contre, elles en ont mis sur tous les cadres. Et c'est pour ça que les horizontales, là, si je veux faire du miel, il faudra peut-être que je mette une grille à reine, parce que la reine, elle est capable d'aller pondre un petit peu sur tous les cadres. Donc si elle pond sur les 15 cadres, je ne pourrais pas tirer de miel, évidemment. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, c'est un essaim que j'avais mis ça... il est rentré le 18-06. Ça fait 5 semaines qu'il est dedans. Et vous voyez là, je pourrais déjà, si j'ai mis une grille à reine, j'aurais 2 cadres à récolter déjà. Alors l'inconvénient, il y a quand même un inconvénient, parce que si c'est avec des avantages, tout le monde aurait les mêmes ruches. C'est que comme c'est des grands cadres, on a du mal à faire du miel monofloral. Puisque si vous avez, mettons, comme les abeilles, elles stockent plutôt sur plusieurs cadres, mais en commençant par le haut. Donc si vous avez des cadres de hausse qui sont bas, elles vont vous les remplir assez vite avec du miel qui vient tout de la même mielée. Par contre, les cadres comme ça, vous avez vu que c'est bien operculé au-dessus, et plus on descend, moins c'est operculé. Donc en fait, elles vont mettre plusieurs jours à tout remplir jusqu'en bas, et ce qui fait que si on récolte des cadres bien operculés de partout,
on se retrouve avec plusieurs sortes de miel suivant la hauteur du cadre, quoi. Voilà, suivant où on se trouve sur le cadre. Maintenant, si comme moi on veut faire du miel toute fleur, voilà, de telle époque à telle époque, bah, ça marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez faire voilà, de l'acacia pur ou du tournesol pur ou autre chose, ou du tilleul, avec une layence comme ça horizontale à grand cadre, évidemment ça va être un petit peu compliqué, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ma combinaison aussi vous plaît, parce que vous avez vu. Alors oui, je valide quand même, hein, parce que bah, franchement, je suis à l'aise dedans. Et là, je peux comme ça, je peux me baisser comme ça, je peux faire ça. Enfin, je suis pas très souple, mais bon, j'arrive quand même. C'est pas la combinaison qui m'empêche, c'est mes vertèbres. Et sinon, bah voilà, les gants, nickel. Alors maintenant, ça serait bien que je la teste sur une ruche agressive, par contre, pour voir si ça pique à travers ou pas. Mais je pense pas, parce que franchement, là, non, et les manchettes, là, je sens que c'est bien protégé. Là, c'est vraiment très épais. Donc les gants super, la combinaison super. Et j'ai commandé une combinaison pour comparer sur AliExpress, une triple épaisseur ventilée, vous savez, avec le truc un peu comme mes gants que j'avais acheté là. Et on va voir ce que ça donne. C'est pour le même tarif, elle doit être à 43 euros, enfin à 1 euro près, c'est la même chose. Donc comme ça, je pourrais comparer les deux puis vous en faire part. Voilà. Et c'est plutôt dans un esprit de vous donner des bons plans. Je vous dis, moi j'ai aucun lien commercial avec personne, donc voilà, moi je gagne rien si vous commandez tel ou tel truc, ça me rapporte absolument rien, c'est juste pour vous donner des bons plans quand j'en trouve. Et là, une combinaison aussi bien à 43,50 ou 44,50, je trouvais que c'était quand même pas mal et je voulais vous en parler. Voilà. Allez, cette fois c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.